bonjour. Nous répondons à vos questions toutes relatives à la situation en Syrie et peut-être les éventuelles corrélations avec l'AES. Alors, la première question que vous nous avez proposée, en fait, est la suivante. Quelles sont les causes de la chute du président Bachar al-Assad? Nous pouvons tout simplement dire qu'il y a à peu près 4 raisons principales ou causes principales en fait, de la chute du président Assad. Premièrement, si vous voulez, les alliés russes et iraniens, quand on parle d'Iraniens, il s'agit également des groupes qui sont tout simplement liés ou affiliés au régime iranien, à savoir le Hezbollah libanais et les groupes de mobilisation, les forces de mobilisation populaire en Irak. Et donc, d'abord pour la Russie est, comme vous le savez, embourbée dans la guerre en Ukraine. Et donc, elle n'avait pas les ressources humaines nécessaires sur place pour sauver le régime Assad. Et quand vous prenez les Iraniens, la guerre entre Israël et le Hezbollah a également affaibli les Iraniens, en fait, puisque les Israéliens ont effectué des bombardements très stratégiques en Syrie contre la présence iranienne, contre la présence du Hezbollah en Syrie, contre leurs infrastructures, mais également le Hezbollah a été très diminué en fait par sa confrontation militaire avec Israël. Donc les Iraniens se sont aussi également retrouvés en situation difficile. L'arc, on va dire chiite, en fait, est en train de se disloquer. Donc c'était très compliqué pour les Iraniens de s'engager pour défendre le régime Assad, sachant que les Israéliens allaient les bombarder, puisqu'il fallait envoyer les unités d'élite iraniennes, les Pashdaran, et aussi peut-être des unités irakiennes. Sauf que pour l'Irak, l'influent religieux Moqtada al-Assad a également dit qu'il ne voulait pas que les Irakiens s'engagent dans la guerre. Et donc, le régime Assad est resté, on va dire, nu, on va dire tout seul avec ses hommes. Puisque le Hezbollah également est resté un peu rancunier parce que pour eux, Assad n'est pas venu les défendre quand les Israéliens les attaquaient. Alors, parce qu'Israël avait dit au président syrien, si tu bouges, on t'élimine. Et donc, il est resté amorphe. Et donc, le Hezbollah a décidé de ne pas de ne pas s'impliquer dans la guerre. Alors, et deuxièmement, le président Assad a péché tout simplement par son manque de proactivisme politique. Il n'a ni cherché à réconcilier la Syrie, ni cherché à reconstruire le pays, en laissant ainsi, on va dire, des millions de Syriens à l'étranger. Et troisièmement, ce qu'on peut également dire, c'est parce que le salaire aussi des militaires, on va dire, syriens est très faible. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient payés mensuellement à $20. Donc les hommes, ils n'étaient pas très, on va dire, motivés pour combattre. Et on va ajouter peut-être une quatrième raison, c'est que les Alaouites qui constituent la fine fleur, on va dire également le gros, on va dire, des troupes du régime, en quelque sorte, n'ont pas voulu combattre, puisque, vous savez, depuis le début de la guerre, la communauté alaouite, qui constitue à peu près 10% de la population syrienne, qui est un groupe ethnico-religieux, qui dirige la Syrie depuis quasiment 50 ans, a perdu à peu près un tiers des hommes. Donc, il y avait un problème, en fait. Et sachant que ils étaient un peu démoralisés, sachant que les alliés, notamment l'allié iranien, ne voulaient pas s'engager.
Et quant à la deuxième question qui nous a été proposée, tout simplement, est-ce que les Russes ont lâché le président Assad? Autrement dit, est-ce que Assad a été abandonné par les Russes? En fait, les Russes ne pouvaient pas ne pouvaient assurer que la campagne aérienne, c'est-à-dire effectuer des bombardements, effectuer quelques missions de renseignement au profit, on va dire, de l'armée syrienne sous contrôle du régime. Mais les Russes n'avaient pas les ressources humaines nécessaires, c'est-à-dire nécessaires pour les combats corps à corps. Puisque vous savez très bien que les combats terrestres corps à corps, ce sont des combats qui sont très très coûteux en vie humaine. Et cette tâche, normalement, devrait être assurée par les alliés iraniens et les groupes inféodés à l'Iran. Sauf que ces groupes, l'Iran et ces différents groupes, ont décidé de ne pas venir à la rescousse du régime syrien. Ce qu'on peut également ajouter peut-être sur ces questions-là, c'est que le régime était donc très amoindri, on va dire, à l'interne. Donc les facteurs externes ajoutés à ça n'ont fait que précipiter la chute. Et donc, pour votre troisième question, donc en lien avec le Sahel, au regard donc des événements antérieurs, la confédération de l'AES peut-elle vraiment compter sur la Russie? Alors, la Russie autrement dit, la Russie est-elle un allié fiable? Disons tout d'abord que les pesanteurs géopolitiques et sociologiques entre la Syrie et les États de l'AES tout simplement ne sont pas similaires, ne sont pas identiques. Donc, comparaison n'est pas raison. Secondo, la relation entre l'AES et la Russie est une relation tout simplement stratégique. J'avais fait une vidéo sur les soldats russes, ou du moins les éléments russes présents au Sahel. Donc, vous pouvez vous référer un peu sur cette vidéo. Et donc, ce que nous disons tout simplement, la relation entre la Russie et l'AES n'est pas une relation de dépendance. En réalité, le rôle des Russes dans le conflit en cours ou dans la lutte contre le terrorisme au Sahel est un rôle, on va dire, qui n'est pas prépondérant. C'est vraiment marginal, en fait, leur rôle. Rares sont les Maliens ou les Sahéliens, je vais même dire de façon générale, qui ont aperçu des troupes russes ou des éléments russes, en tout cas. Et donc, ces régimes, même si les Russes s'en aillent aujourd'hui, ces régimes ne vont pas tomber parce que les Russes sont partis. Par contre, tout simplement, dans un pays comme la Centrafrique, où il y a une forte dépendance aux Russes, peut-être le régime, quand les Russes s'en vont aujourd'hui, le régime centrafricain va tomber, puisque les Russes constituent une partie de la garde prétorienne, en fait, du régime Touadéra. Et je vous remercie de votre attention.